tout ça, le problème, c'est que quand vous allez le tenir à la main, votre petit bidule lumineux, vous allez bouger, ces toutes petites variations vont suffire elles-mêmes à produire des réactions de la pupille. Mais à la limite, même ça, ce n'est pas un obstacle parce qu'avec de l'habitude, vous voyez qu'il y a des mouvements pupillaires qui sont tout à fait linéaires. C'est-à-dire qu'elles se contractent, elles se dilatent. Il y a des petites variations, c'est normal. Mais là encore, l'idéal, c'est de poser ça sur un truc qui ne bouge pas, etc. Alors déjà, vous commencez à voir les problèmes arriver. C'est que le patient, il va se fatiguer de garder l'œil ouvert, d'avoir la lampe braquée dans l'œil, tout ça, ça fatigue. Il suffit juste qu'il cligne l'œil une fois pour qu'après, vous n'arriviez plus à avoir le réflexe pupillaire. Ça demande toute une préparation. C'est pour ça que cliniquement, ce n'est pas exploitable directement à votre cabinet, c'est trop dur à faire. Pardon. Une fois que tous ces préparatifs sont faits, vous faites rentrer l'assistant qui va amener la dose vers le patient. Alors, là, l'astuce qui a été vue par Stearns et qui a été reprise par David Little, lequel me l'a apprise, c'est que c'est pas bien que la personne arrive avec le tube dans la main comme ça. Parce qu'à la limite, à l'instant où vous touchez le tube pour le saisir, si vous êtes déjà trop près du patient, il a déjà capté le signal. Il y a déjà une réaction qui va se faire. Alors, il faut que vos tubes soient loin, si possible à une dizaine, quinzaine de mètres au moins. C'est un patient qui ne soit pas trop sensible, pour éviter que tout de suite, par le simple contact, quand on va saisir le tube, ça soit déjà, si je peux dire, radiodiffusé. Cette fiole est à maintenir en progressant, en l'ayant dans votre dos. C'est-à-dire la personne qui vous aide dans le testing va saisir la fiole. Alors idéalement, là encore, ça serait qu'on puisse avoir une pince, attraper le médicament, le placer quelque part derrière l'expérimentateur et qu'à un instant T donné, quand tout le monde est prêt, on dise « Ok, bingo, touchez la dose maintenant » et schlac, le patient réagit. Si on n'a pas tout ça, on arrive encore à faire des approximations en tenant la fiole derrière soi. C'est probablement que vous avez un écran qui se fait par la force vitale de la personne qui porte la fiole. En tout cas, ça n'irradie pas directement, ça semble limité. Et à un instant T donné, on dit « Ok, vous êtes assez prêt maintenant, nous, tout le monde est prêt, amenez la fiole en la tenant devant vous. » Et à partir d'un instant donné, quand la progression vers le patient se fait, on a une réaction pupillaire. Si le médicament n'a strictement rien à voir avec l'état du patient, mais ça ne lui fera strictement rien. Jusque-là, on est cohérent, je ne vous apprends rien, puisque ce sont des effets dynamiques, il faut qu'ils coïncident avec une susceptibilité du patient, laquelle est elle-même basée sur un état chaotique de la vie. Tout ça, vous l'avez vu, étudié, réingurgitez-le. Je ne doute pas que vous ayez besoin de désapprendre, réapprendre 7 fois avant de savoir, c'est ce que disait notre prof de parasitologie, qui était le seul prof fabuleux de l'histoire de la fac, mais c'est une autre histoire. Donc, il se peut qu'il n'y ait aucune réaction. Auquel cas, vous ne montrez rien, sinon que l'organisme en question n'a strictement rien à foutre de la dose que vous lui présentez. D'autres fois, quand vous approchez, si c'est vraiment le médicament, ou en tout cas l'un des médicaments que cet organisme accueille avec plaisir, il va le manifester sous la forme d'une brutale dilatation de la pupille. Et quand je dis brutale, vous allez être surpris, c'est-à-dire qu'il y a toujours, ça se fait en 2 temps, il y a action-réaction. Dans un premier temps, il va y avoir une brève contraction de la pupille qui va être aussi de nature spasmodique. C'est-à-dire que si votre lampe bougeait un peu, vous avez des variations qui sont tout à fait linéaires. Mais vous allez voir, et ça il faut beaucoup d'expérience pour le voir, parce que je peux vous dire qu'il faut en avoir examiné des pupilles pour y arriver. Vous allez avoir un bref spasme et pouf, une ouverture. Alors que la pupille continue d'être éclairée, elle devrait être spasmée, eh bien il y a une détente de la pupille avec pouf, une dilatation. Et bien sûr, du coup, après, vous imaginez toute la dimension artistique. Montrer le phénomène, c'est assez facile à le faire. Vous prenez n'importe quel sujet phosphorus et vous prenez n'importe quel médecin allopathe dans la soirée présent et vous allez pouvoir faire votre petite représentation de la soirée. Croyez-moi, vous allez marquer des esprits. Et donc, vous pourrez facilement voir une dilatation, un phénomène pupillaire. Ok. Maintenant, pour arriver à l'exploiter à fond, le médicament sur le papier qui sera le plus indiqué, c'est celui qui sera capable de provoquer la plus grande dilatation durant le plus de temps possible. Donc, vous voyez qu'on manque de paramètres objectifs pour mesurer cette pupille en termes de dilatation, de durée, etc. Mais j'ai vu des pupilles entièrement s'ouvrir alors que la lumière continuait de frapper à plein. Et là, vous savez que vous êtes certainement sur un médicament sensible au sujet. Dans l'autre sens, quand vous avez un médicament auquel la force vitale va être sensible, mais qui est
visiblement en désaccord complet avec ce qui peut lui faire du bien. Vous avez vraiment un effet de révulsion. Vous avez vraiment, c'est rejeté, et c'est sous quelle forme? Vous allez avoir un spasme terrible de la pupille, à tel point que ce n'est pas rare d'arriver à voir que le muscle pupillaire va faire des plis dans l'iris. Vous allez voir des plis concentriques qui apparaissent autour de l'iris, tellement le muscle se spasme avec force, et il y a une espèce de hernie qui se fait, comme s'il y avait un arc qui apparaisse autour de l'iris lui-même, spasmé au maximum. Quand vous avez ce genre d'effet, vous vous doutez bien que ça ne peut en rien être dû à une variation d'éclairage, etc. Et vous êtes obligé d'admettre qu'il s'est passé quelque chose.